Bienvenue à l'Express du Congrès. Nous sommes au 21e congrès du CIPA et nous avons le plaisir d'accueillir Bernard Lemoine, Bonjour. délégué général du CPA. Nous sommes à la fin de la phase plénière de ce 21e congrès. Êtes-vous satisfait de ce congrès? Ben, notre niveau de satisfaction, il est équivalent au niveau de satisfaction de nos congressistes. Cette manifestation est faite à leur avantage. Et quand on entend leur retour aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue de la restauration, de l'organisation, ils semblent être totalement satisfaits. Mais je crois que le point clé, ça reste la qualité des interventions, le niveau de ces interventions et des intervenants qui a tout à fait répondu à leurs attentes et l'espérance qu'ils mettaient dans ce congrès. Quels ont été les points forts? Eh bien, deux points forts que l'on peut souligner. Le premier temps fort, c'est la prise en compte réelle et sérieuse de la nécessité d'assurer la gestion des plastiques agricoles en fin de vie, et ce, partout dans le monde. Il y a quelques pays qui sont bien évidemment en avance, il y a des pays pour lesquels l'absence de gestion a des répercussions absolument dramatiques sur l'environnement. Et là, il y a un vrai consensus et une communauté de plasticulture qui a pris conscience de cette nécessité pour engager des actions, chacun dans leur pays. Le deuxième temps fort, c'est bien évidemment la place et l'importance que le biodégradable prend dans le plastique agricole usagé, dans la gestion des plastiques agricoles. Effectivement, le plastique agricole biodégradable, c'est un élément de réponse par rapport à ces enjeux environnementaux. Et nous avons eu un grand nombre d'intervenants, une assistante nombreuse pour ces présentations, qui montrent véritablement l'intérêt que suscite ce thème au niveau international. Après ce congrès, que va-t-il se passer? Comment vous allez faire perdurer les échanges et la prochaine édition? Eh bien, ce qui est intéressant dans ce congrès, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup de contacts de prix, des gens qui ont pu établir des échanges, s'échanger leurs contacts, etc., et qui ont décidé de se rencontrer, d'organiser d'autres réunions. Donc il y aura un après-congrès pour faciliter le développement de la plasticulture dans le monde, sachant que la plasticulture est un élément essentiel dans l'augmentation de la production agricole nécessaire face à l'augmentation de la démographie. Donc je peux dire qu'il y aura un après CIPA 2018 de ce point de vue-là. Et puis bien évidemment, l'Association internationale des plastiques en agriculture va continuer son travail de diffusion, d'échange sur les innovations, sur les pratiques, continuer son travail pour éveiller les consciences sur la nécessité de gérer un petit peu mieux ces plastiques en fin de vie. Et nous nous rencontrerons de nouveau d'ici 3 ans dans un nouveau pays, un nouveau continent. Et je ne peux pas vous le dire parce que ça n'a pas été encore définitivement voté, mais il me semble que ça pourrait être quelque part en Asie, dans un des grands pays de la plasticulture. On voit à peu près. Merci beaucoup Bernard Lemoine. C'était l'Express du Congrès. À bientôt pour la prochaine édition.